Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2021. C'est également l'occasion pour moi de vous signaler que je célèbre mes 6 ans de présence sur YouTube du 28 février au 4 mars. Et pour célébrer cela, célébrer les 6 ans, mais aussi le fait que ma chaîne ait dépassé les 30 000 abonnés et les 5 millions de vues, je prépare une semaine de célébration qui se déroulera donc sur YouTube en grande partie, mais il y aura aussi des concours qui se feront sur Instagram et Facebook. Il y aura des tarots à remporter, il y aura un oracle, il y aura un livre, il y aura évidemment des tirages. Et donc, tout ça, c'est du 28 février au 4 mars. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le pour ne pas rater tous ces concours. Et puis, pour me retrouver aussi sur Instagram et Facebook, vous avez le lien de mes pages en descriptif de cette vidéo pour ne pas rater les concours qui s'y dérouleront également. Et puis, pour me retrouver pour des guidances quotidiennes ou hebdomadaires que j'organise sur ces réseaux. Donc, recentrons-nous autour des énergies de ce mois de mars avec l'idée d'un nouveau départ. Il y a le besoin, peut-être que l'on va même subir la nécessité de quitter quelque chose et de redémarrer. Et c'est mieux ainsi. Il y a le besoin de repartir à zéro dans une situation donnée. Ça peut être pour casser un schéma qui était déjà en place et qui ne marchait plus. C'était en train de tomber en ruine de toute façon. Et donc, il y a un besoin de tout détruire pour reconstruire, un peu comme une maison qui était en train de se délabrer, ce qui peut d'ailleurs être à proprement parler le cas sur un plan matériel. Quelque chose qui était en train de tomber en petits morceaux. Et l'idée qu'on ne peut plus rafistoler cela, même si on réfléchit à cette situation dans tous les sens, il y a le besoin d'accepter que cette situation s'est cassée la figure et le besoin de reprendre à zéro, soit le même projet, mais en repartant dans une direction complètement différente de celle qui avait été adoptée jusqu'à présent, ou alors ça peut être vraiment, ça ne marche pas de ce côté-là, j'ai subi un échec, ça n'a pas pris, etc. Et du coup, je dois me réinventer, je dois me tourner vers de nouvelles aventures et il y a une possibilité pour ce faire dès le mois de novembre, dès le mois de mars. Pourquoi le mois de novembre? Dès le mois de mars. Alors, la première énergie qui vient nous le confirmer, c'est cette lame de l'as de bâton qui est dans les aspects positifs pour le mois de mars. Et cet as de bâton va nous parler des attitudes et des comportements qui vous seraient profitables. Or, la carte de l'as de bâton, c'est vraiment un néon géant qui clignote et qui nous dit allez-y, créez. C'est toutes les initiatives, tous les élans nouveaux, toutes les actions qui vont permettre de commencer quelque chose sont encouragées par cette carte de l'as de bâton qui représente la créativité, l'inspiration et les idées qu'on concrétise. C'est aussi le démarrage quelquefois de passions brûlantes. Avec l'as de bâton, il y a un symbole phallique et donc ça peut être sur le plan sexuel, une relation qui va être consommée. Alors, dans ce cas-là, c'est vraiment peut-être l'idée qu'on ne sait pas où cette relation va du tout nous mener. Il y a quelque chose qui peut rester très en superficie. Et donc, même s'il y a un début de passion ou quelque chose qui est consommé sur le plan physique, on pourrait se dire que après la relation, elle va aller un peu elle va faire sa vie, quoi, mais sans direction claire. C'est parce que l'occasion fait le larron, l'opportunité se présente, et puis on consomme la relation, et puis rien de plus derrière, si ça nous parle de l'aspect affectif. Mais l'idée de la passion, c'est aussi quelque chose qui, une énergie, un désir, une envie de concrétiser cette idée, de concrétiser ce rêve, et on peut mettre ces idées en œuvre au lieu de simplement les cogiter. Il y a dans l'as de bâton une invitation à passer à l'action. C'est l'idée qu'il y a une potentialité de réussite, mais il nous reste à accomplir le travail pour justement que le succès escompté soit au rendez-vous. Il faut s'interroger au mois de mars sur qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous pousse à agir, et du coup, quelle direction on doit prendre avec cette nouvelle situation, cette nouvelle relation, ce nouveau projet. Puisqu'il y a quelque chose comme ça qui émerge. Et j'ai l'impression que c'est quand même en réaction
à quelque chose qui s'effondre, puisque nous allons trouver cette carte de la maison Dieu, la tour, qui, elle, se trouve dans les obstacles. Et c'est un peu problématique, on ne va pas se voiler la face, parce que la carte de la maison Dieu, c'est une carte assez virulente. Elle est, je dirais pas qu'elle est brutale, mais c'est une carte qui, effectivement, nous parle de quelque chose qui finit par péter un peu. Il y a cette idée-là avec la carte de la maison Dieu, de peut-être tension qui s'accumule, et puis ça finit par faire éruption comme un volcan, que la maison Dieu peut nous signaler. Parce que cette carte de la maison Dieu, c'est elle qui me faisait vous dire, bon, il y a peut-être quelque chose qui était de toute manière en train de s'effondrer, c'est inévitable, peut-être que l'on subit cet effondrement, mais il est néanmoins soit essentiel, soit on ne pouvait pas passer outre, quoi. Donc ça peut être une rupture sur le plan affectif que la carte de la maison Dieu va signaler. Ça peut être une démission. Ça peut malheureusement être un licenciement. Plus généralement, c'est des projets qui sont annulés, des stratégies qui échouent, et donc on vit mal cette situation, on se sent lésé, on se sent trahi, on broie du noir, les ambitions que nous avions s'écroulent. Donc la carte de la maison Dieu est délicate, mais comme ce n'est pas la seule, la majeure que nous avons dans votre tirage, et que nous dit, bon bah voilà les obstacles et les difficultés éventuelles du mois de mars, mais que derrière on trouve cette carte du fou, hein, en termes de direction, il y a une nouvelle option, il y a une nouvelle voie qui se dessine. Donc même si celle-ci, elle s'effondre, même si celle-ci, il y a un éboulement qui fait que c'est sans issue et que c'est bouché, eh ben, il y aura une manière de agir et réagir après peut-être un temps de réflexion pour s'élancer dans une nouvelle direction, prendre les devants pour ce faire. Parce que la maison Dieu, après, ça peut être vraiment qu'il y a un changement de vos circonstances, de votre situation, et qui est un peu brutal. Et donc, il peut avoir l'idée de devoir accuser le coup du séisme que la situation provoque, parce que par ailleurs, la carte de la maison Dieu, comme je vous disais, ça peut être des tensions qui s'accumulent, et des fois ça peut être vraiment des prises de tête dans le sens où on s'engueule. Ça peut être, la maison Dieu, elle peut être super tendue, parce qu'on ne se comprend pas, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, qu'on est face à quelqu'un qui est verbalement, au moins verbalement agressif, que ça crée des problèmes, et il peut avoir des questions de problèmes au sein du foyer, et puis des fois des problèmes en relation avec le logement et l'habitat, parce que ça reste la maison. Mais il y a cette idée de quelque chose qui un peu explose comme ça, et qui nous laisse peut-être d'ailleurs un petit peu, comment dire, dans une situation, on ne sait plus trop quoi penser de tout ça. Il y a un temps de réflexion, il y a un temps de recul, il y a un temps de réflexion signifié par la carte du 4 de coupe. Ce 4 de coupe, c'est l'idée d'un temps à l'arrêt, d'un temps où peut-être on a besoin un peu de cogiter, réfléchir, tout ce qui a été émotionnellement ressenti, parce que la maison Dieu, elle nous... comment dire, elle nous malmène un peu, hein, émotionnellement, physiquement, mentalement. Et donc le 4 de coupe, ça peut être un sas, un peu de décompression, où on prend le temps de cogiter à tout ce qui s'est produit. Alors peut-être que le 4 de coupe aussi, c'est lui qui provoque la maison Dieu, dans le sens où on réfléchit un petit peu à ce qui s'est produit jusqu'à présent dans ce boulot, dans ce projet, dans cette relation. 4 de coupe, hein, on fait le bilan. Et on réfléchit du coup au chemin qui a été parcouru. On réévalue la situation, voire la relation. Et on pourrait du coup se dire, eh bien, de cette situation, je n'en veux plus. Puisque la carte du 4 de coupe, ça peut être vraiment non merci, j'ai déjà donné, je connais la chanson, et donc vous pourriez être vous-même responsable de la maison Dieu. C'est-à-dire vous-même, vous pourriez dire, allez, on arrête et ça va pas se faire sans mal, hein. Vous pourriez rencontrer des heurts, des disputes, on va pas vous laisser partir si facilement. C'est possible. Si le 4 de coupe nous indique que c'est vous qui, après avoir pris le temps de cogiter, prenez la décision de mener une action forte pour aller vers quelque chose de radicalement nouveau et d'inconnu, en laissant derrière vous, eh bien, ce que vous connaissez. La maison Dieu peut être quelque chose non pas que vous subissez, mais qui est difficile
expérimenté et qui est l'idée de faire voler en éclats ce qui de toute façon ne marchait pas ou ne marchait plus. Et donc le cadre de coupe, ça peut être cette réflexion où on se dit je ne vais pas remettre une pièce dans la machine, je reste où je me trouve, je décline l'idée de remettre le pied à l'étrier dans cette situation-là, ou en tout cas de cette façon-là, après avoir fait un peu un état des lieux, questionner sur la situation, je préfère dire allez, au revoir, et ça peut se faire dans une grosse engueulade ou ça peut se faire dans une situation un peu difficile. Donc ça, il faut le prendre en compte, mais vous serez beaucoup plus libre et beaucoup plus affranchi après tout cela. Après le cadre de couple, ça peut être juste un temps où on se retrouve, un temps où on reprend ses esprits, un temps où on reprend son souffle suite aux événements qui nous ont secoués dans le cadre de la Maison Dieu, et on reprend son souffle pour mieux prendre son élan au fond, puisque nous avons la carte du mât qui nous donne quant à elle la direction des choses pour ce mois de mars, mes chers cancers, et que la carte du mât, il y a cette idée de reprendre à zéro, repartir à zéro, et ça peut être remettre les compteurs à zéro dans une situation donnée, mais en général, ce sont des revers, des échecs ou des périodes délicates sur le plan professionnel, affectif, familial, qui vont nous pousser vers l'inconnu, qui vont nous pousser vers des projets et des initiatives que l'on pourrait qualifié d'innovant. On a souffert de cette relation affective et on a décidé de ne plus rester dans cette situation-là. On a décidé de partir, de déménager. On a décidé d'accepter cette mutation. On préfère opter pour l'idée de partir. On décide de larguer les amarres. Hein. On décide de mettre les voiles. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Il n'y a pas l'idée de retour en arrière. Alors, ça pourrait être on nous met à la porte et du coup on est obligé de partir. Ça peut être ça aussi. Hein. On subit une rupture, une démission ou notre bailleur nous dit allez, on s'en va, moi je vends cet appartement et on se retrouve à la rue. Donc il y a quelque chose comme ça. Mais c'est pas sur le moment on pourrait le vivre très mal, c'est comme une catastrophe. Mince, je vais me retrouver sans logement ou mince, je vais me retrouver sans boulot ou mince, cette relation s'est terminée brutalement. Mais en réalité, c'est une aubaine. Quand on voit que la direction est instaurée par le mât et qui nous encourage à nous jeter dans le vide, à oser l'évolution vers l'inconnu et de se saisir de cet instant-là au mois de mars qui va nous être proposé pour oser tenter des choses qui jusque-là nous paraissaient inaccessibles ou oser se provoquer soi-même pour avancer vers quelque chose de radicalement nouveau et d'abandonner cette situation peu structurée ou qui nous a désaxés, désorienté, déséquilibré, de laisser tout ça derrière soi. Hein, y a cette idée. Après, dans le cadre peut-être d'une nouvelle relation, ça peut être en réaction à une rupture, vous allez vous amuser ailleurs et vous allez vivre les choses de façon sans attache aucune. C'est un moment pour... On a pris le temps de réfléchir et de digérer la rupture. Et là, on va se laisser porter par les relations qu'on va rencontrer sans vouloir aller quelque part. On peut rencontrer quelqu'un comme ça, qui a subi une rupture, qui a envie de consommer la relation avec vous, mais de façon très affranchie, sans avoir à rendre de compte. Elle n'est pas encore au fait de ce qu'elle ressent pour vous. Ça peut vous concerner aussi. Mais le mât, en tout cas, en termes de direction, nous dit, allez, on saute, on ose sauter dans le vide. C'est encouragé. Ça pourrait nous permettre de peut-être nous libérer de situations dans lesquelles on a éventuellement souffert et desquelles on a souffert. Comme avant-dernière énergie, on va avoir une lame issue d'un nouvel oracle que je suis contente de vous présenter. Il vient tout juste de sortir, qui est les portes magiques de l'univers. Et vous avez la guérison intérieure. Donc, guérir, c'est nécessaire quand on voit surgir dans votre tirage la Maison Dieu. Hein, de toute façon, il y a des secousses, il y a des tremblements de terre, il y a quelque chose qu'il va falloir de toute manière apaiser ou
ou calmer. Et la guérison intérieure, elle nous parle du corps et comment c'est un merveilleux instrument de compréhension de votre vie, parce qu'il abrite votre âme et comment, dans sa grande intelligence, votre corps, notre corps, nous prévient du moindre déséquilibre que nous vivons dans notre réalité quotidienne. Donc un symptôme, une douleur, une maladie sont tout autant de messages destinés à nous alerter et à attirer notre attention sur des agissements dans notre quotidien quelque peu dissonants. Ce qui se joue dans notre vie entre en résonance avec notre monde intérieur et ressort donc par le corps. Donc ça peut avoir un impact néfaste quand il y a une disharmonie, il y a quelque chose en nous qui se fragmente et qui entre en conflit. Et si on n'écoute pas nos vrais besoins, si on s'éloigne de ce à quoi on aspire réellement, alors notre corps va nous le dire, va peut-être même nous le crier. Donc pour retrouver votre bien-être et votre vitalité, on va disposer de ce guérisseur intérieur, cette guérison intérieure qui est animée par notre impulsion interne et notre capacité d'auto-réparation. Et donc quand on a cette carte, c'est parce que on nous invite à comprendre les fonctionnements de notre corps. Un mal-être, trop de stress, un problème de santé pourrait se manifester au cours du mois de mars pour que vous ayez conscience du lien étroit entre votre corps, votre esprit et votre vie et comment tout cela est en interaction et comment il faut prêter l'oreille, écouter un peu ce que le corps nous murmure, se respecter au fond et on saura si on a peut-être besoin de voir un thérapeute, de voir une médecine ou des pratiques qui nous conviennent différentes. Mais il y a être pleinement conscience de ce processus d'auto-réparation et pour ce faire, commencez par clarifier les changements à opérer dans votre quotidien. Qu'avez-vous à modifier dans vos relations personnelles, professionnelles et qui pourrait faire disparaître cette urticaire? Quelle est dans votre alimentation, votre hygiène de vie, vous pourriez changer pour faire disparaître cet eczéma? Enfin bon, bref, envisagez les décisions à prendre pour être en accord avec vous-même et puis à permettre une guérison. Parce qu'il y a quelque chose de fragmenté, quelque chose de morcelé, quelque chose qui vient nous secouer, on l'a vu avec la carte de la Maison Dieu, et dont on peut se défaire, mais il y a bel et bien des fêlures. C'est ce que va nous dire la dernière énergie que nous avons pour ce mois de mars, qui est issue de l'oracle de l'amour. Et nous avons la carte de la fêlure. En fait, c'est une carte qui nous parle des fêlures de l'âme, pardon. Et cette carte de fêlure, elle nous confirme l'idée qu'il y a quelque chose fêlé, donc quelque chose qui demande à être un peu comme réparé. C'est une carte qui nous parle ces fêlures de l'âme, des chagrins, des histoires douloureuses, des sanglots, des pleurs et du goût amer que cela a pu nous laisser en bouche, ces moments de crise, ces moments de rupture et ces moments qui génèrent des déchirures, des blessures, des incisions, etc. Mais il y a la possibilité avec cette carte de rescaper à cela, de se sauver, de se libérer de cela. Parce que comme le personnage dans la carte, on va au mois de mars posséder les clés d'un envol, comme le mât. Vous pourriez vous sentir un peu fêlé, un peu attaqué de tous côtés, mais ces fissures qui signent votre profonde humanité, vous pouvez les guérir. Comme le personnage, il a la possibilité au mois de mars de renaître de vos cendres et de transcender un peu la situation décrite par la Maison Dieu en partant vers de nouveaux horizons qui vous réservent certainement de belles surprises puisqu'il y a un nouveau départ que l'As de bâton nous signalait d'emblée. Voilà en tout cas les énergies ici sondées par les lames du tarot et de ces oracles pour vous guider au cours des prochaines semaines, mes chers cancers. Mais si vous avez besoin d'une visibilité un peu plus précise sur la question amoureuse ou sur la question professionnelle, sachez que j'ai fait des guidances uniquement donc dédiées d'une part à la question pro, puis j'en ai fait d'autres sur la question affective pour 2021. Vous trouverez ça en suggestion en fin de cette vidéo, mais vous trouverez ça également sur ma page d'accueil. Et j'ai fait aussi une guidance spécialement affective pour février, mars, avril. Vous l'avez en
suggestion en haut à droite de votre écran, mais ça apparaîtra également en suggestion en fin de vidéo. Et puis plus simplement, vous trouverez ça sur ma page d'accueil. N'oubliez pas que du 28 février au 4 mars, j'organise pour vous une semaine de célébration et de festivités. Dans le cadre de cette semaine, vous pourrez remporter plusieurs cadeaux matériels, des tarots, un oracle, un livre, mais il y aura également des tirages réalisés par mes soins que je vous offrirai. Donc tout ça, ça démarre le 28 février, mais dès le 27 février, je vais poster une vidéo qui va vous indiquer comment le concours va se dérouler. Et puis, écoutez, je vous souhaite de très belles semaines à venir, en espérant vous retrouver plus tôt, soit sur Instagram et Facebook, où d'ailleurs une partie de la semaine de festivités se déroulera, soit plus simplement en commentaire sur YouTube, ou dans une semaine, quand sera publié les vidéos autour de ce concours que je vous prépare de cette semaine de festivités. Voilà, prenez bien soin de vous, mes chers cancers, et à très vite, j'espère.